Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un 48 heures ce coup-ci au bord de l'eau. Ça y est, le déconfinement est là, donc on peut profiter de notre passion pleinement. Donc là, j'ai encore choisi un domaine privé pour faire ce 48 heures parce que clairement au canal c'est envahi d'herbe, les berges c'est affreux. Par chez moi franchement personne ne s'occupe de rien. Donc bon, on va dans un domaine privé qui appartient à un ami. Franchement, j'adore ce domaine, j'y viens beaucoup parce que franchement, c'est vraiment très sauvage. C'est le type d'endroit que j'adore. Donc, ce coup-ci, j'ai pris le poste 12. C'est un poste en queue d'étang. Clairement, ça va pas être facile, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de pêcheurs. À côté, j'ai deux gars qui pêchent, donc ça fait déjà 6 cannes. Donc au poste 11. Au poste 10, il y a un ami à moi qui pêche aussi, donc je pense qu'il pêche à 4 cannes. J'ai pas encore été trop le voir, tellement impatient d'aller plonger mes cannes dans l'eau que j'ai pas été le voir. Et il y a encore un autre pêcheur au poste 9 qui lui pêche aussi, je pense, à 4 cannes. Donc ça fait une très forte pression de pêche. Donc je pense que ça va être une partie de pêche assez difficile. En tous les cas, on va passer un bon moment au bord de l'eau, malgré que je sois seul. Confinement oblige, ben, y a un règlement, donc on le respecte. Et puis ben, je suis venu tout seul. Mais bon, ça m'empêche pas de vivre ma passion. Et puis c'est comme ça. Donc j'ai déjà mis les cannes en place. Là, je vous parle dans le billy parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent, il fait beau. Mais il y a un sacré vent et c'est vraiment pénible. Donc au niveau du temps, impeccable, un grand soleil, mais par contre un vent à décorner des taureaux. Donc du coup, je vais vous faire voir un peu plus tard, quand le vent sera calmé, les postes que j'ai choisis. J'aurai deux cannes sur les bordures d'en face, une vraiment sur la bordure d'en face, sans trop d'endroits, sans trop de brins, sans trop d'arbres dans l'eau. C'est vraiment la bordure, c'est un lieu de passage. Généralement elle passe par là, donc si j'ai le bonheur qu'elle puisse être dans mon coin, ça sera, je pense, tout bénef. Après je vais pêcher un îlot de nénuphar. Ça doit être bon, hein, les nénuphars, les carpes viennent dedans. Et je vais pêcher un autre gros pied de nénuphar, ce coup-ci il est vraiment énorme. Vous allez le voir par vous-même, c'est vraiment énorme. Et je vais pêcher ce coup-ci sur ma droite des zones immergées, et vous allez voir, c'est vraiment très encombré. Donc je pense que ça va pas être une pêche facile, mais bon, on est là pour passer du bon temps, se reposer, se faire plaisir, se relaxer au bord de l'eau, même si les conditions sont difficiles, avec une pression de pêche assez forte. Bah, si je fais pas de poisson, et bah, c'est pas grave, j'aurais passé un 48 heures au bord de l'eau, et en tout cas je vais tout faire pour essayer de tirer mon épingle du jeu. Après avec des choses simples, hein, de toute façon si le poisson il est pas là et qu'il est de l'autre côté, ben, j'aurais beau tout tenter, ça rien n'y fera. Donc on va pêcher comme d'habitude, les choses simples. Je vais mettre le même amorçage, je vais même pas vous le faire voir parce que c'est l'amorçage que j'utilise dans toutes mes pêches. Si jamais je déclenche pas de touche, je verrai pour peut-être modifier quelque chose. Mais bon, pour moi c'est des bases qui marchent très bien, c'est mes bases solides. Donc je vais continuer comme ça. Seul changement, je vais utiliser deux types de bouillettes. J'ai une bouillette Monster Crab et une autre bouillette à base de crustacés. C'est deux bouillettes vraiment différentes en termes de farine. Donc je vais essayer ça et puis on verra bien. De petits bibs, j'espère que c'est bon signe. Mais bon, on va pas trop se faire de fausses joies pour l'instant, on va rester calme. Les cannes sont placées pour moi idéalement. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Allez, les amis, dès que le vent s'est calmé, et je vous fais voir tout ça, les endroits où j'ai placé mes cannes, et vous allez voir, c'est vraiment très joli. Allez, à tout à l'heure. Voilà, voici le premier poste à ma droite. Là, c'est vraiment le poste le plus encombré au niveau de branchage. Je vais pêcher vraiment au ras des branches. Je parle au ras des branches, bien sûr, à 2 mètres, quoi, hein. On va pas non plus aller mettre le nez du bateau dans les branches pour dire de perdre le poisson aussitôt au contact. Mais je vais pêcher au plus près des branches, frein serré,
Et bon, on va essayer, on verra bien. Si jamais ça déroule pas ici, je déplacerai peut-être la canne, je sais pas, il y a une belle bordure encombrée de branches. En tous les cas, pour l'instant, je prends cette option de prendre cet arbre là. Et pour moi, le tache de nénuphar devant, ça doit bien passer, il y a pas de lézard. C'est pas les nénuphars qui vont m'embêter, je pense pas. De toute façon, au pire des cas, bah, mon baldine cassera, hein, parce que c'est vraiment un baldine léger. Donc ça, c'est mon premier poste. Alors, le deuxième poste, il se trouve ici. Alors, je vais pêcher vraiment au ras des nénuphars. La première petite rangée, on va dire, ça passera sans encombre aussi. C'est pas ça qui va m'empêcher, si jamais je déroule, de passer. Alors, je vais pêcher ici et on verra bien. Je pense à la bille. À la bille tout du long. Il n'y aura pas de graines du tout sur cette partie de pêche. Donc ça c'était ma deuxième canne. Bon, voici le deuxième poste. Je vais carrément pêcher ici. Donc je vais rentrer dans la tâche nénuphar avec le bateau. Il n'y aura aucun problème pour le poisson. Franchement, si je vais serrer le frein, franchement ça va être du gâteau. Enfin, si j'arrive à dérouler au moins une fois. Et là donc quatrième et dernière canne, elle va pêcher ici, vraiment à 5 mètres du bord. C'est un lieu de passage. Logiquement, cette canne là, si le poisson il veut bien être gentil, logiquement c'est un bon endroit. Allez, voilà pour toutes les cannes. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve au petit matin. Le bilan il est clairement pas compliqué à faire, pas une touche, rien. C'est vraiment dur. Est-ce que c'est dû à la pression de pêche ou le poisson il est tout simplement pas là? Je sais pas. Mais bon, on va essayer de déclencher une touche. Là ce matin j'ai fait chauffer du lait que je vais faire tremper mon pelé dedans. Donc j'ai rempli une casserole à moitié on va dire grosso modo. Et j'ai mis deux bonnes poignées de pelé en 4 et en 8 mm. Donc hop, là on fait tremper le pelé dedans, comme ça il va fondre et il va s'imbiber du sucre du lait. Donc l'été j'aime bien faire ça, c'est vraiment top. Donc là pour l'instant ça donne ça. Hein. C'est pour le remercier dans le bivy, ce serait cool. Donc là on va le laisser fondre. Hop. Mélanger un petit peu, le laisser fondre. À mon avis dans 20 bonnes minutes ça sera bon. Deuxième étape, pour essayer d'augmenter mon attractivité au niveau de mes bouillettes, et ben c'est pareil. Les bouillettes, je les coupe en deux, donc j'ai commencé à les couper en buvant mon café. Donc là c'est toujours de la bouillette crabe. Et ici de la bouillette à base de crustacés. Donc pareil, coupé en deux, là je vais en broyer un petit peu au crochet. Donc pareil, je vais en prendre une petite dizaine. Pour faire vraiment du copeau, donc je vais pas les broyer vraiment hop, un tout petit peu. Et là ça fait des gros copeaux. Hop, là, je rajoute à mes billes coupées. Bon, je sais pas si réellement ça va attirer le poisson, mais ça fera un petit halo blanc au fond de l'eau. Et bon, ça leur fera peut-être signe qu'il y a des bonnes bouillettes au fond de l'eau. Donc du coup, là j'ai vraiment des gros copeaux, de la bouillette coupée en deux et quelques bouillettes classiques. Je dois en avoir 4-5, vraiment classiques. Et là hop, je vais rajouter un petit peu de lait. Hop.
pour les faire tremper dedans, comme ça. Donc pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Hop, voilà, c'est pareil. On va remuer, à mon avis, avant de replacer les cannes, j'ai une petite demi-heure. Je vais commencer à replacer vers 6 heures. Et avec cette préparation de bouillette, je vais rajouter un peu de maïs doux. Et surtout, hop, le jus. Ça rajoutera du sucré. Et voilà. Là, comme ça, voilà, ça fait une belle petite préparation. Avec mes pelés qui sont en train de fondre avec le lait, je pense que ça va être pas mal. Hop. Donc là, on va faire pareil avec les crabes. Moi je suis pas très bouillette fruitée, hein. Donc vraiment ça me... Vous voyez, ça a été ça toute la nuit. Des petits bips. Hop. Donc là pareil. Vraiment un gros copeau. Là vraiment je ferme le crochet. Je ferme le crochet et hop, j'insiste pas, hein. Je fais tac, voilà. Gros copeau. Hop, voilà. Pareil. Le lait. Hop. Bien imbibé. Hop. Voilà. Donc là ça va vraiment pas mettre longtemps à imbiber, hein. C'est assez rapide. Pareil, un petit peu de maïs doux. Le jus. Hop. Et voilà. Comme ça fait un petit dip naturel. Et pas besoin d'acheter des dips à 800 euros le pot. Allez, on va essayer ça. On va attendre que le pelé fonde. Boire un petit café, remonter les cannes tranquilles, les réécher pour que ce soit propre. Et espérons déjà qu'il reste un petit peu de bouillette. Parce qu'à mon avis, les poissons chats ils se sont bien amusés cette nuit vu les petites bips que j'ai eues. Allez, je replace tout ça et de toute façon j'essaie de vous faire des belles images après. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, il est 5h30, il fait déjà bien clair. Comme je vous l'ai dit hier, je parle pas fort parce que là les cannes pêchent pas loin de moi. Donc forcément il faut essayer d'être le plus discret possible. Je suis le premier debout. Donc je vais essayer de mettre des appâts frais pour essayer de tirer mon épingle du jeu tout de suite dans la matinée. Les gars à côté ils dorment encore, donc ça va peut-être être bon pour moi. Le poisson va peut-être pouvoir passer. Et une nuit comme ça, s'il y a vraiment pas mal de poissons chats en activité, il reste plus grand chose sur les postes. Donc le poisson a peut-être pu naviguer. Donc moi je vais en profiter pour remettre, comme je vous l'ai dit, des appâts frais. Et, écoutez, on verra bien. Allez, on remonte les cannes déjà. Et on va déjà voir si ça pêchait encore. Parce que moi, à mon avis, des bouillettes fraîches. Et puis il n'y a pas grand chose dessus. Allez, on y va. Donc, comme vous avez pu le voir, là clairement j'ai ramené une branche. Mais je suis quand même plutôt satisfait parce que j'ai eu quelques bips intempestifs. Par contre les bouillettes elles sont pas mangées. Donc les poissons chats sont peut-être en activité. Mais bon, les bouillettes elles n'ont pas pris très cher. Donc là vu la branche que j'ai ramenée, je vais changer de montage. De toute façon j'en ai d'avance. Donc ça tombe bien. Allez, je fais ça. Donc là toujours, je viens d'écher mon bas de ligne. Et toujours systématiquement, avant de le poser sur la canne, hop, je vérifie, je le mets dans l'eau, dans mon petit seau. Et comme ça, je peux vérifier
si mon nèche elle est vraiment équilibrée pile poil. Et là on peut voir qu'elle est vraiment au top. La bouillette elle est remontée au-dessus de l'hameçon. C'est vraiment le top. J'adore quand c'est équilibré comme ça. Si jamais la paille n'était pas assez équilibrée, j'aurais taillé comme hier ma bouillette, tac tac tac, pour vraiment que hop, ce soit équilibré parfaitement. Là c'est équilibré parfaitement, on peut le placer sur la canne et on y va. Bon, donc je vais vous faire voir ce que je vais mettre en place aujourd'hui. Ça sera identique à toutes les cannes. Donc ça, ma base, ça change pas. On est toujours du coller dans le fond pour éviter que ça colle. Toujours. Hop. Voilà. Là en plus, il va y avoir quand même du lait. C'est pourvu que ça colle à la trappe. Donc mon petit mélange qui a vraiment blanchi et qui s'est imbibé de lait. Voilà. Donc, vous voyez vraiment, il n'y a vraiment pas grand chose. Hop. Et je vais peut-être replacer 2-3 fois dans la matinée. Donc je mets pas grand chose. Et pour finir, mon petit chêne vie. Hop. Et voilà. Vous avez vu, la bannette elle est pas beaucoup remplie. Mais bon, je préfère déjà replacer ça et la replacer une deuxième fois si je vois que j'ai pas mal de bip. Si ça veut peut-être de l'activité de blanc, tout ça, je replacerai en conséquence. Allez, on place ça. Et ben voilà, on se retrouve auprès du café. Il est presque 7 h, toutes les cannes sont replacées. On va essayer de tirer notre épingle du jeu comme ça, en essayant de booster les appâts avec du lait et en essayant d'être le plus précis possible. Mais bon, ça va clairement être pas facile avec la pression de pêche. Mais bon, on va quand même essayer de tirer un ou deux beaux poissons. Allez, on boit notre petit café et puis croisons les doigts pour faire un joli poisson qui regorge. Ah! Et ben non, mauvaise fausse alerte. Bon, allez, on attaque le café et espérons que ces petits bips soient un bon signe. Allez, à tout à l'heure. Et ben enfin, une jolie petite commune qui fait presque 9 kg, elle les fait pas tout à fait. Franchement ça fait plaisir. Un combo, j'ai bien cru que ça faisait bien plus quand même. Un joli combo, franchement, elle collait le fond. Je me suis fait plaisir, en tous les cas je me suis régalé. Elle fait du bien celle-là. Donc c'est sur la canne qui pêche la bordure d'en face. On va la replacer au même endroit, de la même façon avec le même amorçage. Puis espérons toucher un autre de ces poissons, mais la pêche est difficile quand même. Pour l'instant j'entends pas de détecteur sonner. C'est vraiment difficile. Allez, on lui rend sa liberté. Bon, on se retrouve pour un deuxième joli poisson. Ce coup-ci il passe la barre des 11 kg, à 11 kg 2. Franchement ça fait plaisir hein, dans ma bordure là-bas dans les obstacles. Franchement un combat encore mais dantesque. Franchement
Elle m'aura vraiment donné du fil à retordre. Elle est venue longer toute la bordure. Après, elle a été se taper la longueur de nénuphar. Franchement, elle m'a fait un joli combat. C'est des régals. Pas besoin de faire des 20 kilos pour se faire plaisir. Franchement, un vrai régal. Allez, on va replacer la canne au même endroit. Seul bémol, c'est qu'avant, je fais 2 décroches, une en plein eau. Franchement, incompréhensible. Je décroche alors que ça m'avait fait un beau départ. Et pareil, dans ma bordure encombrée, je décroche bon là dans les nénuphars, donc bon, c'est un peu plus compréhensible. Donc depuis tout à l'heure, je suis à 4 départs pour 2 poissons. C'est un bilan mitigé, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Après tout, il fait beau. On va avoir eu 2 beaux jours de beau temps, franchement, un vrai régal après ce qui se passe en ce moment. Allez, on lui rend sa liberté à mes mères. Et on va essayer d'attraper encore un joli poisson. Allez, je vous tiens informé les amis. Bon bah troisième poisson. Il fait grave plaisir celui-là parce que je viens encore de faire une casse dans les nénuphars. Franchement la pêche elle est difficile. Donc quand on fait un poisson la récompense est que meilleure. Franchement ça fait plaisir. Pris sur la bordure d'en face à la bille Monster Crab. Franchement des couleurs noires vraiment superbe. Bon celle-là elle m'a pas fait un combat dantesque. Elle est venue assez bien. Heureusement d'ailleurs ça soulage. Allez, on va la remettre à l'eau, replacer la canne au même endroit. Là on va tomber sur les coups du soir et il va être presque 18 h. Voilà. Allez, on lui rend sa liberté et j'espère attraper sa grand-mère par contre à celle-là. Allez, à tout à l'heure les amis. Et ben on se retrouve pour le point numéro 2. Clairement le premier 24 heures était compliqué. Je me suis quand même posé pas mal de questions, savoir si j'étais au bon endroit, si j'avais les bonnes èches. Je me suis entêté, j'ai juste apporté un petit changement avec le lait, la bille broyée, la bille coupée en deux et le jus du maïs doux qui imbibe les billes. C'est le seul truc que j'ai apporté, sinon les placements je suis resté pareil. J'ai vraiment rien changé. Donc est-ce que c'est le petit plus qui a fait, je sais pas. En tous les cas le poisson a voyagé, il est devenu de mon côté. Et ça a été tout bénéf pour moi. Je fais 6 touches. Je fais 2 décroches, une casse. C'est ça quand on pêche les obstacles, hein. Malheureusement on perd des poissons. Après bon je préfère les perdre plutôt que de les abîmer. Si jamais on veut continuer à attraper des beaux poissons, il faut savoir pêcher fin et malheureusement casser. C'est ça aussi la pêche, hein. On va pas non plus les harponner et puis les tirer à travers les nappes de nénuphars pour les abîmer. C'est pas le but du jeu. Au contraire, quand on sort un beau poisson avec les matériaux qu'il faut et puis que ça passe sans encombre, c'est vraiment du bonheur. Donc là j'ai rien changé, j'ai laissé les cannes au même endroit. Le soleil il va se coucher vers un peu plus de 21 h. À ce moment là je retirais la canne qui pêche la grosse tache de nénuphar et je vais la ravancer entre moi et la berge. Hier soir j'ai vu quelques passages, même ce matin. J'ai vu quelques passages, est-ce que c'est du poisson ou est-ce que c'était le vent, je sais pas, je pourrais pas vous dire réellement. Pour moi ça avait l'air d'être du passage de poisson. Donc je pense que je vais y mettre une canne avec beaucoup d'amorces et de chènevis. Essayer de toucher un poisson ici cette nuit, ça serait cool, hein. Donc je vais continuer comme ça. J'espère toucher un ou deux beaux poissons, ça serait vraiment cool. En attendant, moi je vais boire l'apéro. J'espère que pour l'instant je vous montre des belles images. En tous les cas, ça fait du bien de vous retrouver, de se refilmer au bord de l'eau parce que ça m'a vraiment manqué. C'est devenu vraiment quelque chose en plus à la pêche. Ça rajoute un petit peu de piquant, c'est vraiment top. Allez, on boit cet apéro, après je vais me faire un bon américain et j'espère vous montrer encore de jolies images. Allez, à tout à l'heure j'espère. Et
1h du matin, un combat en pleine nuit dans les nénuphars. Franchement, elle m'aura donné du fil à retordre celle-là. Une jolie commune de 12 kilos, attrapée sur la bordure d'en face, encore une fois. C'est un lieu de passage, franchement, elles adorent passer par là. Franchement, elles ont l'air de les aimer, les billes Monster Crab. Franchement, un vrai plaisir. Allez, on va lui rendre sa liberté. Et puis nous, on va essayer de retourner dans les bras de Morphée, parce qu'après un poisson, c'est toujours difficile de se rendormir. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, on est là pour ça. On lui rend sa liberté et espérons attraper encore un joli poisson. Allez, 5e poisson. Donc c'est le 9e départ. J'ai fait encore une casse hier. Franchement, vraiment compliqué les encombrements. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Mais bon, ce matin, une coco. Enfin, il est un peu plus de midi. Ça fait plaisir. Allez, on lui rend sa liberté. Il me reste encore une bonne heure de pêche. J'espère essayer d'en tirer encore une. Allez, de toute façon, on se retrouve pour clôturer la vidéo. Alors, je voulais vous faire voir comment le lait diffuse dans l'eau. Alors, j'espère qu'on va bien le voir. Ça va pas être évident. Allez, hop, regardez. Je sais pas si vraiment on le voit bien, mais l'eau du seau il est en train de devenir tout blanc. Et au fond, il y a comme une pellicule qui se dépose. Vraiment pour marquer le coup, c'est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. Et bon, c'est une astuce qui est vraiment économique. À 80 centimes le litre ou 90, bon, il y a moyen de faire des petits boosts naturels vraiment pas chers et qui rapportent du poisson. Et ben les amis, on se retrouve pour clôturer ce 48 heures. Franchement, un 48 heures dans le début difficile. Le premier 24 heures, rien du tout. Et il se termine plutôt bien parce que les derniers 24 heures, j'arrive à quand même faire 9 touches pour 5 poissons au tapis. Franchement, ça a été un régal de partager ce moment-là avec vous. Ça a été un petit film simple. C'est la reprise. Franchement, j'ai plus profité du moment que de vraiment filmer vraiment à 100%. Mais franchement, c'était vraiment agréable, du beau temps pendant ce 48 heures. Franchement, un vrai plaisir. Il n'y a que les nuits qui ont été vraiment froides. J'ai dû rallumer le poêle à pétrole les 2 nuits parce que franchement, ça caillait sévère. Mais sinon, franchement, j'ai vraiment profité et pris mon pied ce week-end. Et ben voilà, écoutez, je vous dis à bientôt avec une très belle surprise, encore un joli cadeau de mon épouse. Ça fait une bonne dizaine d'années que j'attends ça. Franchement, j'ai hâte de rentrer à la maison, déjà de une pour voir quand même ma famille, mes enfants, ma femme, et le petit cadeau que mon épouse m'a fait, ça fait chaud au cœur. Après 10 ans d'attente, je l'ai. Ça va peut-être pas être grand chose pour certains, mais pour moi, ça fait vraiment plaisir. Allez les amis, je vous dis à bientôt, j'espère ce coup-ci dans le public. Si les étangs communaux et les étangs fédéraux sont ouverts, c'est sûr et certain, je vais dans un fédéraux. Sinon, on se retrouvera encore ici au Grand Marais, où vraiment ce domaine, je l'adore. Allez les amis, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, faites attention à vous. Allez, à bientôt les amis.